Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette livraison sportive que nous vous proposons, où malheureusement nous aurons à partager avec vous une mauvaise nouvelle pour la tanière de Léopard. Mais nous débutons cette livraison par la Suisse. Pas de finale de la Coupe de Suisse pour le FC Sion et Timothy Fayulu qui ont été battus 0-2 par Lugano, le deuxième de la première division. Timothy Fayulu était bien évidemment entre les perches, et ce pour la 37e fois consécutive. Le FC Sion pourra désormais se consacrer à 100% à la course pour le titre. Ils sont actuellement premiers de Challenge League avec 67 points, soit 3 de plus que le FC Thun. Prochain rendez-vous pour le FC Sion, ils recevront le FC Will le vendredi 3 mai pour le compte de la 33e journée de la Challenge League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Espagne où l'on jouait la 33e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Le Real Betis qui accueillait le FC Séville a partagé le point score final, un but partout. Titulaire, l'international congolais Cédric Bakambu l'était bien évidemment, mais malheureusement il a dû quitter ses coéquipiers remplacés à la 50e minute. Il est sorti sur une civière. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 252 minutes sur les 972 minutes possibles. Il aura participé à 4 des 10 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Le Real Betis occupe la 7e place de la Liga avec 37 points, 12 victoires, 13 nuls et 8 défaites, 41 buts inscrits contre 39 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Real Betis, et probablement sans l'international congolais Cédric Bakambu, ce sera un déplacement sur le terrain de Sasuna pour le compte de la 34e journée du même championnat. Ce match est prévu pour le dimanche 6 mai 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu n'a pas disputé l'intégralité de ce match et pour cause, la terrible nouvelle, c'est cette blessure qu'il a contractée, notre Bakagol national qui s'est blessé au cours de ces matchs, et cette nouvelle s'est très vite répandue, et une nouvelle qui inquiète non seulement les Congolais mais aussi son entraîneur dans son club, et les premières nouvelles ne sont pas bonnes. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'une blessure musculaire. À jour J, moins 30 du choc Sénégal-RDC, les dernières nouvelles sont donc très inquiétantes pour notre Bakagol national. Des détails précis de la blessure de l'attaquant vedette des Léopards de la RDC demeurent encore flous. Cependant, les dernières nouvelles en provenance d'Espagne ne sont guère réconfortantes pour l'international congolais. Certains parlent d'une déchirure musculaire, d'autres parlent d'un claquage aux adducteurs. Dans le premier scénario, Cédric Bakambu serait hors jeu pendant plusieurs mois, le contraignant ainsi à déclarer forfait pour le match crucial entre les Léopards et le Sénégal prévu début juin prochain à Dakar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026. Dans le second cas, il pourrait être apte à jouer, mais ce serait un véritable défi. Des examens plus approfondis seront effectués pour déterminer la durée exacte de son absence. En attendant justement ce verdict, son entraîneur en club, Manuel Pellegrini, a exprimé sa vive inquiétude. Je suis vraiment désolé pour Bakambu qui aurait pu finir le match et qui venait de sortir d'une blessure musculaire. Les tests seront faits demain et nous
nous allons attendre la blessure avant de marquer. Je ne me souviens pas que cela m'est arrivé avant, mais c'est arrivé aujourd'hui. En raison du type de blessure, je pense qu'il sera difficile pour lui de jouer à nouveau cette saison. Ça, c'est son entraîneur qui le dit. Je suis peiné d'autant que cette blessure arrive au moment où Cédric Bakambu avait fait un appel en profondeur. Hein, il allait justement pour conclure. On espérait qu'il allait conclure et voilà qu'il se claque. Il se blesse. C'est vraiment triste hein, pour son équipe qui est dans une bonne dynamique depuis le retour de Cédric Bakambu. Le Betis Séville n'a plus perdu et voilà que Cédric Bakambu retourne à nouveau à l'infirmerie et on est inquiet dans la tanière. Tout à fait, c'est vraiment triste pour lui. Hein, donc se blesser en sachant que lors de son arrivée au Betis, il s'était déjà blessé. Il était absent pendant plus d'un mois. Là, vraiment, personnellement, c'est vrai qu'on attend le verdict final pour Cédric Bakambu, mais le voyant sortir à la civière comme ça, ça s'annonce pas bon. Donc on espère que ce n'est pas très grave, hein, mais que ce soit un claquage ou une déchirure musculaire, il faudra au moins des semaines pour retrouver Cédric Bakambu dans les terrains. C'est vraiment dommage d'abord pour lui et on lui souhaite d'avance un propre rétablissement. Une image hein, qu'on a suivie puisqu'on suivait en direct ce match où le Betis Séville menait d'ailleurs sur le score d'un but à 0. Il était parti pour le 2-0 et voilà qu'il se claque et on était vraiment peiné, surtout le voyant sur la pelouse en train certainement de pleurer sur civière pour le sortir. On était vraiment peiné et justement Sébastien Desabre devra déjà se poser des questions hein, qui pour remplacer Cédric Bakambu s'il arrivait. Bien sûr nous attendons le verdict hein, s'il arrivait que ce verdict nous contraigne justement à faire un choix puisqu'il sera indisponible pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Sébastien Desabre devra en tout cas trouver des mesures, mais ça bien évidemment on va en parler dans un autre sujet beaucoup plus élaboré. Mais pour l'heure, hein, nous sommes vraiment peinés pour l'international congolais qui, je pense, allait véritablement relancer sa carrière depuis qu'il est retourné du côté de l'Europe en revenant de la Chine. C'est vrai, il a eu un passage du côté de l'Olympique de Marseille qui était un peu mi-figue, mi-raisin. Ensuite, il est allé du côté de l'Olympiakos. Là, il a confirmé hein, puisqu'il a terminé meilleur buteur du championnat grec de première division. Ensuite, il va du côté de Galatasaray. Là, on lui préfère un Icardi, hein. Certes il marque aussi beaucoup de buts et Bakambu avait besoin de se relancer, il avait besoin de beaucoup plus de temps de jeu et Pellegrini avait besoin de lui et il a répondu sur le terrain en inscrivant un but, c'était lors d'un match de Champions League. Je pense qu'on attendait beaucoup de lui et voilà qu'il se blesse à nouveau. Tout à fait, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage pour lui. Et bien, nos oreilles sont attentives, nous attendons le verdict du staff médical du Betis Séville. On croise vraiment les doigts, mais à moins qu'il soit absent pour une semaine, mais 2 semaines, 3 semaines, ce sera déjà trop tard parce que probablement que la liste des présélectionnés sortira aux alentours du 15 mai. Donc ça sera vraiment compliqué pour que Cédric Bakambu puisse jouer face au Sénégal et contre le Togo ici à Kinshasa. Oui, c'est clair que si je suis à la place de Sébastien Desabre, je ne vais pas prendre de risques avec un tel joueur qui revient de blessure et qui à son 2e match se blesse à nouveau. Je préfère en tout cas peut-être renforcer hein, ce compartiment en intégrant un autre joueur. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle justement Sébastien Desabre avait fait un tour du côté du Portugal pour superviser Samuel Essende. Il était aussi en Angleterre, on ne sait pas hein, s'il a eu à prendre langue avec l'avant-centre de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Il est donc à la recherche de renforts pour la tanière. On n'a pas de choix, mais en tous les cas, Simon Banza sera là, en tout cas, pour assumer l'intérim. Tout à fait, Simon Banza sera là, Fiston Maël aussi sera là, probablement, puisque dernièrement, Sébastien Desabre l'avait visionné lors d'un match du championnat d'Égypte. Bon, on attend, mais c'est vrai qu'actuellement, on a 3 éléments majeurs qui sont indisponibles. Nous avons Chancel Mbemba, on nous parlait d'abord d'un match, il va se reposer. Ça fait déjà 3 matchs qu'il ne joue pratiquement pas. On croise les doigts pour qu'il soit là jeudi contre l'Atalanta de Bergame, mais du moins au moins qu'il soit sur le banc. Il y a Gaël Kakuta qui s'est blessé aussi. Je sais plus, c'était quoi le verdict encore? Mais je sais plus, mais lui aussi s'est blessé. On attend aussi le verdict, mais il s'est blessé. On attend. Et là maintenant c'est Cédric Bakambu qui s'est blessé. Ça commence à faire trop
pour trois éléments, trois titulaires trois titulaires pratiquement indiscutables de Sébastien Desabre qui sont out pour le moment. Donc, mais on croise les doigts que tout se terminera bien. Mais vraiment, ça s'annonce chaud pour Cédric Bakambu. 3 titulaires, 3 à cadre. Voilà pourquoi nous proposons à nos abonnés justement ces portraits. Il y en a certains qui se plaignent. Vous savez, le Congolais est toujours plaintif. Le Congolais aime toujours supputer, parler, se plaindre. Non, mais Sébastien Desabre finalement va prendre tout le monde. Voilà, on a 3 cadres qui sont blessés, dont on n'est même plus sûr s'ils pourront être là au mois de juin. Donc, dans la tête de Sébastien Desabre, imaginez que Sébastien Desabre ne circule pas en Europe ou en Afrique pour superviser d'autres joueurs en dehors de ceux qu'il avait déjà convoqués, qu'il a déjà convoqués auparavant pour justement, dans l'objectif justement de renforcer la tanière et qu'il attende que ces situations arrivent. On allait franchement nous mettre en difficulté et peut-être prendre des joueurs moindres. Et Sébastien Desabre, sachant que tout ceci peut arriver, il a donc anticipé. Il a donc anticipé en supervisant beaucoup de joueurs et ne soyez pas étonnés de voir Samuel Essendé. Je pense que lui, il est beaucoup plus proche de rejoindre la tanière que Jean-Philippe Mateta par exemple, qui hésite encore, on peut le comprendre. Mais déjà, Stéphie Mavididi pourrait aussi être là, ce qui sera un renfort de taille aussi pour la tanière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais nous sommes vraiment un tout petit peu peinés par ce qui arrive à notre bac à goal national. Nous ne pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné, et parce qu'elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.